Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 1000 pourquoi. Imaginez un petit ruisseau dans les collines, sa surface glacée cédant au doux toucher de la pluie de printemps et fondant les restes de la neige de l'hiver. L'arrivée de la pluie annonce le début de la floraison, la saison des plantations et le renouveau, donnant aux gens l'espoir et l'optimisme. Comme le dit l'ancien dicton chinois, la pluie de printemps est aussi précieuse que l'huile. 春雨贵如油. Alors pourquoi les précipitations de cette saison sont-elles si essentielles? Tout comme l'huile, qui est une ressource précieuse pour l'alimentation des machines et leur fonctionnement, la pluie de printemps alimente la croissance des cultures et soutient la subsistance des agriculteurs. À cette époque, l'irrigation en temps opportun est cruciale pour les agriculteurs, surtout dans le nord de la Chine, où les précipitations sont rarement suffisantes. Comme les températures augmentent et que le vent souffle toujours au printemps, l'eau s'évapore rapidement, rendant la sécheresse printanière une menace pour les cultures. Dans le nord de la Chine, les sécheresses printanières sont courantes et les précipitations de cette saison ne représentent que 10 à 15% des précipitations annuelles moyennes. Par conséquent, les précipitations au printemps sont considérées comme essentielles pour une bonne récolte. Mais l'attachement des Chinois à la pluie de printemps va au-delà de son importance pour les plantes et l'agriculture. Le poète de la dynastie Tang du Fu a célébré les mérites de la pluie de printemps dans son célèbre poème « Heureuse pluie d'une nuit de printemps, 春也细雨. La bonne pluie sait quand il faut tomber. Elle tombe au printemps. Avec le vent, elle se calme la nuit. Silencieuse, elle humidifie tout. » Comme le nous enseigne le poème, la pluie de printemps nourrit silencieusement toute la nature. Comparée aux pluies d'été souvent torrentielles, les averses au printemps sont souvent légères et douces. Par conséquent, la pluie de printemps est considérée comme porteuse d'une humilité qui apporte des avantages aux autres. En Chine, l'eau de pluie ou yushui est le deuxième des 24 termes solaires traditionnels qui divisent l'année. Dans la plupart des régions chinoises, l'eau de pluie marque le début d'une nouvelle saison agricole. En médecine traditionnelle chinoise, le printemps est la meilleure saison pour prendre soin de la rate. Il est recommandé de suivre un régime équilibré avec des quantités adéquates de protéines, de glucides, de graisses, de vitamines et de minéraux. Bien que le printemps soit en pleine floraison pendant l'eau de pluie, il est encore un peu tôt pour se débarrasser complètement de son manteau épais. Les anciens disaient que mieux vaut garder son manteau un peu plus longtemps au printemps, car le froid hivernal persiste encore dans l'air. Les Chinois croient que boire du thé pendant le terme solaire de l'eau de pluie peut aider à chasser l'humidité et à revigorer le corps, ainsi qu'à apporter une sensation de chaleur et de confort pendant les jours froids et pluvieux. Alors que la pluie de printemps stimule la croissance des bambous, les pousses de bambou fraîches sont parmi les ingrédients les plus populaires de la saison. Les plats préparés avec ces pousses tendres sont surnommés le goût du printemps. Dans la culture chinoise, il existe de nombreuses coutumes et traditions liées au terme solaire de l'eau de pluie. Pour les familles vivant dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, une coutume populaire pendant l'eau de pluie consiste pour les parents à trouver un parrain pour leurs enfants. Dans le dialecte local, cela s'appelle la baobao. Cette coutume populaire remonte à l'Antiquité. Le jour de l'eau de pluie, les parents qui envisagent de trouver un parrain pour leurs enfants préparent de la nourriture, du vin, de l'encens et des bougies dans un panier. Ils se promènent ensuite dans les rues à la recherche d'un candidat idéal. Les parents ciblent généralement des hommes à l'allure érudite ou musclée. Une fois qu'ils ont trouvé un candidat, ils l'abordent simplement et lui demandent de devenir le parrain de leur enfant. Si l'homme accepte, il y aura une cérémonie simple avec un dîner et la brûlure d'encens. Est-ce que ça marche? Eh bien,
Il y a certainement des cas de contact fréquents entre les parrains et les familles après une telle cérémonie. Il est également considéré comme tout à fait acceptable si le parrain ne rend jamais visite à nouveau. Après tout, cette coutume vise simplement à attirer la chance pour l'enfant plutôt qu'à recruter un véritable tuteur. Comme la pluie tombe au printemps, elle est considérée comme le moment le plus propice pour les bénédictions et la gratitude. Cependant, bien que la pluie de printemps soit si précieuse, une pluie excessive n'est pas non plus une bonne chose. Un autre dicton populaire de cette période est que la pluie de printemps est précieuse comme de l'huile, mais il n'y aura pas de bonne récolte s'il pleut pendant 3 jours d'affilée. 春雨归如有，连下3场天不收. Ce que nos ancêtres disaient à propos de la pluie de printemps reflète non seulement leur connaissance de l'agriculture, mais s'harmonise également avec l'idiome chinois, 过犹不及, qui implique que l'excès et la déficience peuvent être préjudiciables et qu'il est important de trouver un équilibre dans ses actions ou comportements. En d'autres termes, la modération est la clé et il est important d'éviter les extrêmes. Cet idiome peut s'appliquer à une variété de situations telles que le travail, les études, les relations et les habitudes personnelles. Ai-je raconté assez d'histoires sur la pluie de printemps dans la culture chinoise? Alors que nous arrivons à la fin de l'émission d'aujourd'hui, merci de nous avoir rejoints à 1000 pourquoi. À la prochaine fois. Au revoir pour l'instant.